partenaires techniques et financiers qui nous assistent beaucoup, aussi bien dans les missions d'audit que nous avons sur le secteur, et ainsi que dans l'appui technique. Il s'agit de PNID. Nous allons demander à M. Verselo Sombot de nous présenter brièvement les disponibilités et opportunités de mobiliser les financements à la BAD pour les besoins d'assistance technique en vue d'améliorer la transparence financière en RDC. Monsieur Sombot, s'il vous plaît, vous avez 10 minutes. Merci Cyprien. Bonjour à tous. D'abord, merci à l'ONEC pour l'organisation et félicitations parce que j'ai vu le début avec l'IRC, j'ai vu le début avec la commission spéciale et aujourd'hui avec les instances vraiment de l'ONEC, il y a des résultats palpables. En tout cas, félicitations. Et pour le compte de la BAD, je voudrais avant tout présenter les excuses du représentant qui est le responsable pays pour la RDC, qui est en même temps le directeur général adjoint pour la région Afrique centrale, Monsieur Solomon Koné, qui est dans une mission de dialogue avec le gouvernement qui vient d'entrer en fonction. C'est la pratique au niveau des bailleurs, mais aussi de notre manager de gestion financière qui était ici en 2022 pour rencontrer les membres de la direction de l'ONEC, avec qui nous avons un dialogue déjà, et qui lui aussi présente ses excuses parce que moi j'avais souhaité que les deux soient là à ce congrès. Donc je suis là en tant qu'expert, et donc je vais présenter l'essentiel des préoccupations qui nous ont été présentées en quelques points. Donc j'ai proposé des diapos. Donc vous aurez la documentation, donc je vais aller vite sans trop insister sur les détails. Donc d'abord la Banque africaine de développement, c'est quoi? Beaucoup voient la BAD mais ils ne savent pas. Moi-même quand j'ai été recruté, je ne savais pas c'est quoi la BAD. J'ai dû lire la veille pour aller passer le test. Et donc après on va voir sur le plan stratégique ce que la BAD a comme cadre au niveau de l'institution et au niveau du pays, la RDC. Une stratégie est exécutée avec un programme de prêt, donc un portefeuille de projets. On va un peu brosser le portefeuille en nombre de projets en valeur pour la RDC. Et dans un troisième temps, on va dire ce qu'on a déjà fait avec l'ONEC en tant que institution, mais aussi en tant que en faveur des membres de l'ONEC en tant que cabinet ou individu. Vous avez des sociétés d'expertise comptable, vous avez des experts comptables qui travaillent déjà avec vous. Et donc ça, c'est pour dire qu'est-ce qu'on a déjà mobilisé comme financement. On va pas montrer les chiffres, mais on peut montrer des unités de valeur. Après, on va parler des opportunités. Et je salue la mise en place ou l'élaboration de votre stratégie. Et ça, c'est le point de départ vraiment pour travailler avec les partenaires financiers. Et on va faire quelques recommandations. Alors, la BAD, on dit la BAD, mais c'est un groupe d'institutions réunies autour de la maison mère qui est la BAD. Donc, nous, en interne, on parle de groupe de la Banque africaine de développement qui regroupe en son sein la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Donc voilà les institutions qui composent le groupe de la banque et dont la création date de 1963 pour les accords qui ont été préparés. Vous savez, c'est les pays, il faut passer aux signatures, mais la mise en vigueur est intervenue en septembre 64. Le siège est à Abidjan et tous les pays africains sont membres. Donc, nous, on parle de membres régionaux pour les pays africains et non régionaux, les non-africains, ils sont 27. Alors, il y a aussi des pays qui confient à la BAD la gestion des fonds. Donc, ce sont des fonds fiduciaires. Au vu de ses capacités, des avantages comparatifs avec les autres. Donc, il y a des pays, il y a des organisations qui peuvent du point de vue des questions spécialisées, confier des fonds à la BAD.
De façon générale, nous avons 2 guichets. Donc, puisqu'on parle financement, il faut savoir à quelle fenêtre toquer. Il y a 2 guichets. Il y a le secteur privé et le secteur public. Donc, ici, avec l'ONEC, je pense qu'il va s'agir du secteur public. Parce qu'en termes de secteur privé, l'ONEC n'est pas une entreprise privée. Et donc, l'ONEC va travailler avec nous dans le cadre du guichet public, mais toujours à travers les structures de l'État. Bon, au niveau du pays, nous sommes représentés. Donc, il y a un bureau pays pour la RDC qui est sur l'avenue du Fleuve. Avant, on était à l'immeuble BCDC. Et au niveau, puisqu'ici, il s'agit des ordres, de l'ordre des experts comptables, au niveau vraiment fiduciaire, nous avons un département qui comprend la passation de marché, l'inspection et la gestion financière que je représente, avec un double mandat fiduciaire et de développement. Donc, on fait aussi des contrôles comme vous sur nos opérations, mais beaucoup de renforcement de capacité, beaucoup d'appui conseil et beaucoup de formation aussi. Notre approche, c'est basé sur les risques comme vous le faites aussi. Et nous avons, comme vous avez des normes, vous avez des normes professionnelles et d'éthique et de déontologie. Nous avons des politiques. Souvent, je dis aux collègues, moi, je suis pas du côté des experts comptables. Mes instruments de travail sont mes politiques. Donc, même si on discute la norme, moi, je ne vais pas insister parce que c'est vous qui devez défendre les normes et nous, on doit défendre nos politiques, bien sûr, qui s'appuient aussi sur les standards internationaux. On a une approche qui s'est développée dans nos politiques, c'est l'utilisation des systèmes nationaux. Et donc, quand on vient dans un pays, on travaille beaucoup plus avec les instances pérennes de l'administration publique, à tous les niveaux. Donc, que ce soit sur le plan législatif, sur le plan exécutif, nous travaillons avec les instances du pays. Donc, on évite de créer des structures différentes de celles qui existent déjà, de manière à ce que celles qui existent soient renforcées dans leur viabilité institutionnelle et opérationnelle. En termes de stratégie, la banque vient d'approuver sa stratégie décennale, donc de 2024 à 2033, qui est toujours basée sur les IFAV et qui se résume en des verbes simples: éclairer l'Afrique, donc c'est l'électricité ou l'énergie dans tous les sens. Nourrir l'Afrique, donc vraiment les questions d'alimentation et de nutrition. Industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique, améliorer la qualité de vie des populations, des peuples d'Afrique. Au niveau de la RDC aussi, et ça fait partie des opportunités, nos stratégies aussi sont nouvellement adoptées. Donc en janvier, on a adopté la stratégie pour la RDC pour 2023 et 2028 qui vise la réduction de la fragilité. On a parlé des questions de politique, on a parlé des questions des territoires qui sont éloignés. Pour nous, c'est des questions de fragilité. Donc, la banque a fait des analyses dans ce domaine. Et donc, au niveau de la stratégie, l'objectif principal, c'est de réduire la fragilité à travers une transformation structurelle et inclusive et durable tirée par l'industrialisation et la création d'emplois pour les femmes et les hommes. Et donc, les femmes ont leur place dans notre stratégie. Alors, comme pilier, il y a 2, la promotion des infrastructures, là où nous avons vraiment de la valeur. Donc, si vous voyez les aéroports sur lesquels vous atterrissez, n'oubliez pas que c'est la BAD qui investit sur les équipements de navigation, avec les autres partenaires, bien sûr. Donc, à l'exemple de Luano pour Lubumbashi, Bangoka pour Kisangani, Mbujimai, Ndili et Kindu et Goma. L'association du portefeuille, on a 23 opérations actives. Donc, ça veut dire 20 projets nationaux qui concernent la RDC et 3 projets multinationaux qui concernent la RDC et ses voisins. Dans le cadre des appuis, puisqu'il s'agit de financement, là où nous intervenons en faveur des ordres, des experts comptables ou de la profession en général, c'est à travers les appuis institutionnels. Et dans le cadre de ce portefeuille, on a 2 opérations d'appui institutionnel qui sont en activité. Ça veut dire que s'il y a des requêtes au niveau du gouvernement, il y a des possibilités à travers ces opérations, mais qui sont déjà approuvées, mais il y a toujours des revues à mi-parcours pour intégrer les nouveaux besoins
tels que présentés par l'État à travers le ministère des Finances. Alors, j'ai fait un focus sur la situation des audits parce que ça vous concerne directement, puisque nous sommes nous-mêmes consommateurs de vos rapports. En ce moment, je devrais être en train de faire la revue de vos rapports. C'est la période des rapports d'audit. Et pour mémoire, 2022, on attendait 23 rapports, on n'en a reçu que 10. Donc, il y a 13 rapports qui ne sont pas arrivés. Nous ne savons pas si c'est au niveau des membres de l'ONEC ou c'est au niveau des agences d'exécution, on ne sait pas. Mais nous, on attend. 2023, c'était au 30 juin, vous savez, c'est la fête de l'indépendance, mais nous, on travaille la nuit parce qu'il faut attendre ça. Et on attendait 25, on a reçu encore 10. Et ça pose des problèmes de transparence, de gouvernance. Aussi, parce que si vous voulez des ressources, faut être transparent. Il faut déjà montrer sur ce qu'on a utilisé, ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a fait, de manière à ce que celui qui va prendre la décision ait l'information comme vous. Donc, les rapports d'audit ne sont pas seulement des éléments de contrôle, mais ça permet de prendre des décisions et de faciliter aussi le traitement d'un certain nombre de requêtes qui sont à notre niveau. Si on doit faire une évaluation de projet, forcément, on va regarder ces questions-là si le pays n'a pas à remplir ses obligations fiduciaires. Et donc, tous les projets qui vont au conseil d'administration aujourd'hui ont du mal à être défendus parce que vous avez ces instances-là dans le pays. C'est pas de la responsabilité de l'ONEC directement, mais indirectement, vous pouvez être interpellé. Et aussi contribuer à résoudre... S'il vous plaît, il vous reste 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes? Oui. OK. Bon, donc, je vais passer à la phase opérationnelle. Ce que nous avons fait avec l'ONEC, c'est les appuis à la mise en place de l'ONEC, c'est les évaluations des cabinets membres de l'ONEC, c'est les missions d'audit qu'on vous confie à travers nos opérations, les conseils, parce qu'il y a beaucoup de marchés pour le conseil que les membres de l'ONEC ne voient pas toujours, mais il y a beaucoup de marchés sur le conseil. Les commissariats aux comptes, c'est dans les agences d'exécution qui sont des établissements publics ou entreprises publiques, où vous êtes commissaire aux comptes, mais nous sommes bénéficiaires de vos rapports si ces rapports-là sont disponibles. En termes de renforcement, bon, on veut travailler le CPCC pour les questions de référentiel comptable qui viennent d'être adoptées par l'OADA. Et il y a des choses qui se préparent. Ça, c'est les statistiques en termes de nombre d'entités, en termes de sociétés, d'unités qui ont bénéficié de tous ces financements. Bon, il y a des opportunités pour vous, il y a des réformes, parce que les appuis que nous apportons, c'est pour soutenir les réformes. Il y a des nouveaux cadres stratégiques pour vous et pour nous. Et il y a cette approche-là où nous travaillons avec le système national qui nécessite votre contribution. Et on a des projets en cours qui permettent vraiment d'intervenir. Donc, en termes de recommandations, nous, on recommande toujours les travaux analytiques parce que pour arriver aux stratégies, il faut des évaluations. Et donc, il y a des nouvelles normes pour l'évaluation de la qualité des cabinets. Il faut que les évaluations se fassent régulièrement, le renforcement des capacités sur nos procédures et des appuis à la mise en œuvre de votre stratégie. S'il y a une stratégie, il faut appuyer. Nous recommandons une collaboration et un dialogue avec le bureau, avec le département sectoriel, fiduciaire et gouvernance. Nous recommandons aussi des appuis qui viendront de nous, mais pour la normalisation. On l'a dit ici avec le CPCC, la supervision. On a des professionnels, mais on n'a pas des unités de supervision de ceux qui font ce travail au niveau de l'État. La question d'éducation des cursus, c'est très important. Il faut que, on a parlé de 1000 experts pour 100 millions d'habitants, mais les experts, il faut une pépinière. C'est pas seulement au niveau des universités. Il faut commencer, vous avez des cycles, des options commerciales au niveau de vos humanités. Il faut commencer par l'éducation là-bas, parce que c'est là-bas où on enseigne la comptabilité. Il faut commencer par disséminer les normes là-bas. Et le positionnement de l'ONEC, le positionnement au niveau des politiques publiques. Vous avez posé beaucoup de questions sur le gouvernement, sur la fiscalité. Vous devez vous positionner par rapport à tous les choix publics dans le pays. Il faut que vous ayez un mot à dire en termes d'avis et de recommandations. Et que vous soyez aussi premier au niveau régional parce que
l'expérience de votre congrès montre que vous pouvez être le premier à attirer les autres pays de la région et vraiment vous intégrer avec le milieu international. Merci. Merci Verse pour cette intervention. Nous comprenons très bien l'appui de la BAD dans le cadre de nos missions d'experts comptables et surtout que nous avons la même approche du travail. Quand vous dites que l'approche de la BAD est basée sur les risques, et puis nous, fondamentalement aussi, les auditeurs, notre approche, c'est risque-based. Nous faisons le travail sur base des risques. C'est en fonction des risques que nous orientons, nous définissons notre stratégie d'approche. Mais nous comprenons clairement qu'il est bon de travailler avec les PNUD et cela nous conduit individuellement dans chaque cabinet d'être pointu par rapport aux normes de vie. Parce que, tel que M. Losombot vient de le dire, les évaluations qui sont faites par la BAD pour que votre cabinet soit admissible aux missions de la BAD, évidemment de la Banque mondiale aussi y compris. Il faudrait que vous puissiez respecter les normes. Mais on se pose juste des questions sur les faibles taux de redevabilité de ces cabinets par rapport à la BAD. 23 rapports attendus, 10 seulement sont envoyés, 25 rapports, 10 envoyés, environ moins de 50%. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Est-ce qu'ils ont des informations à cacher? Est-ce qu'ils ont l'incompétence à cacher? Prochainement, on le saura. Merci Verse pour l'intervention. Vous pouvez applaudir pour lui, s'il vous plaît.